Léon Monciel, mort pour la France aux Éparges, 1916. Alfred Badier, mort pour la France dans la Somme, 1917. Félix Lançois, mort pour la France à Verdun, 1918. Ils étaient morts, ces quatre-là. 3 de la Tournerie, tombés au champ d'honneur. C'était écrit là, en lettres d'or. C'était pas un champ, pensait Firmin. C'était un bourbier, une abomination, l'envers de la vie. Dans un champ, l'herbe pousse et le blé. Là-bas, rien ne poussait. Tout disparaissait dans la terre, les hommes, les mots, les joies. À 30 ans, Firmin n'était pas marié. Oh, bien des filles du village lui auraient volontiers passé la bague au doigt, mais lui sentait un peu gauche et le rougissait au moindre regard, comme un grand enfant qu'il était resté. Il n'y avait qu'à la Tournerie, l'atelier où il travaillait le bois. Il n'y avait qu'à la Tournerie où il retrouvait toute son assurance. À la Tournerie et dans son petit carnet, quand il jetait sur le papier des idées qui parfois le surprenaient lui-même. Sur ce petit carnet qu'il ne quittait jamais, il dessinait des modèles de jouets. Des toupies, des filles, des toupies, des figurines, des quilles, des jeux d'emboîtage, des mécanismes de bois. Firmin Rouge était parti à la guerre le 31 août 1914. C'était un jour de grand soleil et de forte chaleur. L'air sentait la terre craqueler et le foin couché depuis longtemps dans les greniers. Il était l'un des derniers à quitter le village. Pendant 3 semaines, il avait mis en ordre les affaires de la tournerie dont il avait la responsabilité. Firmin n'était pourtant pas le plus âgé de tous les tourneurs du village, mais de loin, il était le plus habile. La veille de son départ, il était allé une dernière fois à l'atelier. Les machines étaient au